Scepticisme, promesse électorale ou véritable avancée sociale, la suppression de l'itinérance téléphonique entre la métropole et l'outre-mer est prévue pour 2016. On considère que le fameux roaming, ça fait des années que nous, à son consommateur, on se bat pour qu'il y ait ce qu'on appelle une véritable continuité territoriale. Et très souvent, les consommateurs se plaignaient, d'ailleurs il suffit d'aller sur Internet, on se rend compte qu'en France, par exemple, vous avez des forfaits à 20 €, etc. et que les forfaits sont assez chers en Guadeloupe. Jusqu'à présent, appeler des Antilles en métropole générait des coûts supplémentaires. La loi prévoit que dès l'année prochaine, tous les surcoûts liés aux appels vocaux et aux SMS entre les Outre-mer et la métropole disparaissent. Ça fait un moment que nous, aux Antilles, on attendait ça, parce que pourquoi toujours aux Antilles? Pourquoi c'est toujours plus cher ici et à l'Hexagone c'est moins cher? Pourquoi c'est toujours nous qui devons en pâtir? Il est temps qu'on puisse s'aligner. Si c'est trop cher, c'est vraiment trop cher. Quand vous payez un abonnement à 60 €, et à côté de ça, en France, à Paris, c'est beaucoup moins cher. Une avancée dans la lutte contre la vie chère, mais surtout sur l'inégalité entre les Antilles-Guyane et la métropole. Le discours des opérateurs mobiles en Guadeloupe, c'est que le pays est tellement petit que les frais d'exploitation sont très chers. Mais la question que nous, consommateurs, on insiste dessus, c'est qu'il y a eu quand même un investissement au niveau des pylônes au niveau de la téléphonie. Et jusqu'à maintenant, il était prévu une baisse des tarifs lorsque l'amortissement de ces fameux coûts techniques pour la construction de pylônes est terminé. Et on se rend compte que malgré maintenant, il n'y a plus de nouveaux pylônes construits, les tarifs au contraire vont en s'augmentant. Pour l'heure, afin d'anticiper les effets d'annonce, l'ADEIC souhaite une pétition pour que la téléphonie mobile baisse véritablement en Guadeloupe et surtout que les consommateurs, via les associations, soient intégrés dans les discussions.